de la communauté. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité et vous pouvez bien sûr nous regarder et nous écouter sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas, bien sûr, dans quelques instants, Christophe Barbier, on le retrouve avec son invité Hervé Guémard, président de la Fondation Charles de Gaulle à l'occasion de ce colloque. Aujourd'hui, De Gaulle, les Juifs et l'État d'Israël. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et ravi de vous retrouver et ce matin, nous retrouvons également Nina Azoulay. Bonjour Nina. Bonjour Ilana et bonjour à tous. Alors, nouvelle importante, la célèbre rue de la Paix, qui est emprisée au Monopoly, a été détrônée. Mais non. Et tenez-vous bien, elle a été détrônée par la porte de la Chapelle. Oui, alors je sais, ce n'est pas une rue, c'est moins glamour, mais au moins les éboueurs sont passés ce week-end, donc c'est peut-être... voilà, grève des éboueurs en ce moment. Là, je pense que si vous voulez investir dans les plus belles avenues de Paris, c'est le moment. Parce qu'entre les sacs poubelles dans la rue et les gens qui vont s'habituer à payer l'immobilier beaucoup moins cher, il va y avoir de plus en plus de rats. Bon, grève des éboueurs, c'est relou, mais moi j'habite à Neuilly, donc en vrai ça va, je suis pas trop touchée. Ouais. Et il n'y a plus d'embouteillage à Paris, donc bénéf en fait. Même pour vous, Ilana, je suis sûre que vous êtes un peu contente quand même. Un petit peu, c'est vrai. Mais quand même, ça fait beaucoup de choses sur la route qui nous empêchent de marcher. Et même vous, pour les Parisiens qui m'écoutez dans votre voiture, personne n'est bloqué derrière un camion poubelle là. Mais vous êtes quand même probablement en train d'insulter Hidalgo, je pense quand même. Alors je reviens juste sur le Monopoly. En vérité, la rue de la Paix a été détrônée par la célèbre avenue Foch dans le 16e arrondissement. D'après les prix des Airbnb. C'est sur ça qu'ils ont fondé ce constat. Alors je sais pas vous, mais le Monopoly, moi j'y ai énormément joué. J'adore ce jeu. Christophe, vous avez joué vous au Monopoly ? J'ai joué oui, quand j'étais petit. Vous étiez fort ou non, vous faisiez la banque ? Très mauvais. Ah non, toujours été très très mauvais. Bon. Ah, c'est un littéraire. Jamais d'hôtel, jamais de... Oui. Vous avez perdu des amitiés ou pas ? Non, pas jusque-là quand même. Ouais. C'est vendu avec le jeu normalement. Moi je perdais tout le temps aussi, c'est pareil, c'était un enfer. Mais c'est quand même un jeu qui démontre plusieurs choses. Déjà, avant tout, que l'argent fait le bonheur. Parce que, excusez-moi, mais on est quand même très heureux quand on gagne au Monopoly, rien qu'avec de l'argent fictif. Donc je me dis, avec du vrai argent, c'est quand même... voilà. Et j'aimerais même mieux préciser que l'argent fait le bonheur. J'ai une phrase très pertinente, je pense. Je suis surprise que personne ne l'ait encore ne l'ait inventé jusqu'à aujourd'hui. En gros, je prends l'argent ne fait pas le bonheur. Donc ça se discute. Mais je pense qu'il faudrait rajouter l'argent ne fait pas le bonheur, mais la misère fait le malheur. Voilà. Il n'y a pas de vanne, c'était un peu de poésie. D'accord. Un peu de business aussi. On aurait pu dire l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Oui, mais j'aime bien ma phrase. La misère fait le malheur. Il y a un humoriste qui disait, si l'argent ne fait pas le bonheur, rendez-le. Ah oui, voilà. Ah oui, c'est pas mal ça. Bien aussi. C'est pas mal. Ah oui, j'avoue, bon, il y a eu d'autres choses inventées qui étaient pas mal. Très bien. Alors, autre chose que nous apprend le Monopoly, ça nous montre que derrière chaque enfant qui joue au Monopoly se cache un petit Bernard Arnault. Voilà, un petit businessman. Le but de ce jeu, c'est quand même de devenir le plus gros propriétaire foncier de Paris et de ruiner ses adversaires en leur faisant payer un loyer. Donc c'est quand même un jeu qui se rapproche de la vraie vie. Alors il paraît que Macron est très fort à ce jeu. Ah bon ? Oui. Comment, c'est quoi l'info vient d'où ? Monopoly, ça fait référence à monopole, parce qu'il faut créer un capital de richesse. Okay. Donc Macron est très fort, quoi, tout simplement. Mélenchon aussi est fort, mais lui il le cache mieux. Alors je dis ça se rapproche de la vraie vie, mais bien sûr tout n'est pas réel, heureusement. Déjà je pense qu'on le saurait si au croisement de l'avenue Matignon et de la place Pigalle il y avait une espèce de parc gratuit où on pouvait récupérer tout l'argent donné à l'État. Vous avez la ref, parc gratuit, la case sur le côté. Ah oui, bien sûr. Oui, parc gratuit, ça c'est devenu rare, oui. Oui, je pense que vous savez ça a l'air de vous. Il a joué il y a longtemps, mais il s'en souvient. Ouais. Quand on tombait dessus, on était refait. Il y avait la case prison aussi. Il y avait la case prison, un peu gratuite. Alors heureusement que personne n'est propriétaire des gares en vrai, parce que sinon, avec toutes les grèves, on serait un petit peu embêtés. Ouais. En revanche, si l'impôt sur le revenu pouvait réellement s'élever à 200 €, on ne serait pas contre. Et pareil, s'il pouvait y avoir une case départ où à chaque fois qu'on recommence à zéro, on prend 400 €. Ouais. Ce serait pas mal. Juste ce qui m'étonne, c'est que les noms célèbres les plus donnés aux rues dans Paris, c'est Charles de Gaulle, Louis Pasteur et Victor Hugo. Et il n'y en a aucune qui s'appelle comme ça dans le Monopoly. Donc, en plus, si ça pouvait faire plaisir à notre invité, on pourrait mettre une rue avenue Charles de Gaulle dans le Monopoly. Louis Pasteur et Victor Hugo existaient quand le Monopoly était créé. Ah ouais. Et oui. Donc, faites vos propositions, Nina. Je fais ma proposition, avenue Charles de Gaulle. Voilà. Appelez le comité de décision du Monopoly. En plus, les poubelles sont ramassées là-bas, donc ça serait parfait, je pense, pour le jeu. Voilà, je pense qu'on va terminer là-dessus. Je vais en parler pour la prochaine édition du Monopoly. Rajouter une avenue Charles de Gaulle. Et bien voilà, les propositions de Nina Azoulay. On jouera tous ensemble au Monopoly. Avec plaisir, tout le personnel de Radio J. Merci beaucoup, Nina. Merci. Nina Azoulay, qu'on retrouve très bientôt, bien sûr, sur
Radio J. Et tout de suite, l'invité de Christophe Barbier. Justement, on parle de Charles de Gaulle. Et votre invité, Christophe, est le président de la Fondation Charles de Gaulle à l'occasion du colloque aujourd'hui De Gaulle, les Juifs et l'État d'Israël. À tout de suite.